Bonjour tout le monde, je me lance un petit défi, on va voir ce que ça donne. J'ai reçu il y a quelques jours, d'ailleurs je remercie Hélène, euh, l'essence de l'amour, donc de Sandrine Medium, qui est apparemment, j'ai même pas regardé les cartes à vrai dire. Donc j'avais regardé vite fait justement, je sais pas pourquoi il m'a appelé celui-là, mais bref. Je sais qu'il y a deux sortes de cartes, des cartes avec des phrases et des cartes à interpréter. Donc j'ai dit, au lieu comment dire, de l'analyser entre guillemets, allez, on va y aller au culot. J'ai juste purifié les cartes. Après, on va voir ce qui ressort pour vous. Et j'ai mélangé du coup les deux sortes de cartes. Je n'en ai aucune idée de ce que ça va donner. Donc là, je vous fais vraiment une guidance. Voilà, allez, c'est parti pour les messages. En tout cas, je suis contente. J'aime bien quand j'ai l'intuition avec les jeux de cartes parce que c'est un bonheur à brasser ce jeu. C'est pas toujours le cas, hein, mais voilà. Alors, déjà, on a trois cartes là qui sont tombées. La première, c'est la carte de la fuite. La relation instable. Les compromis. Oh, bah, c'est pas génial. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, évidemment, hein, vu le titre de l'oracle, on va parler d'amour. Je n'étais pas partie pour parler de ça, en fait. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Bon, il n'y a jamais de hasard, comme on dit. Donc, on va voir. Hein. On va voir. Alors, eh bien, il semblerait. Alors, deux possibilités. Soit c'est vous, en fait, qui fuyez une relation que vous pensez instable et déséquilibrée. Bon, pour moi, hein, la carte du compromis et la carte relation instable, hein, c'est les mêmes. Hein. Pour moi, il y a un manque d'équilibre quelque part, ou il y a un équilibre à retrouver en fait dans une relation. Euh, Soit c'est l'autre justement qui a fui et déséquilibré votre relation, ou qui pensait justement qu'elle était déjà en déséquilibre. On va voir ce qu'il y a d'autre. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? En tout cas, oui, ce qui ressort clairement, c'est le déséquilibre. Mais pourquoi fuir au lieu d'affronter? Alors, je vous lance hein, le message que j'ai. Parce que, bon, fuir l'instabilité quand elle est réellement toxique, mais à un point invivable, bon, ok. Mais là, j'ai pas cette sensation-là. Là, j'ai sensation d'une fuite, mais comment dire? Parce que vous savez pas comment réagir face à ça. Enfin, vous êtes fait. Alors j'ai le mot a priori. Alors peut-être. Vous êtes fait un a priori sur la relation. Vous l'avez peut-être catalogué instable. Et du coup, bah vous avez pris la fuite. Mais voyons. Alors là, vraiment, là, ce qui me vient d'un coup, là, c'est vous avez jugé un petit peu trop rapidement les choses.
Ou alors, c'est ok hein, de juger rapidement les choses, hein, c'est ok de ne pas être en capacité, on va dire, d'affronter, on va dire, une relation. Enfin, affronter, je trouve ça fort comme mot, mais c'est pas tellement l'énergie de ça, mais de regarder la relation en face, en fait. Hein, et de vouloir justement regarder ce qui va pas et d'améliorer. Euh, alors, je suis ok pour la simplicité hein, dans les relations. Je suis ok là-dessus. Hein, mais fuir à la moindre chose qui vous paraît un peu bancale, bah, ça reviendrait de passer à côté de quelque chose qui peut-être est chouette. Voilà. Attention, hein. Voilà, ce n'est que mon interprétation. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Je pense que c'est ça, il y a beaucoup d'attentes là dans une relation. Et en fait, vu que ça cadre pas trop avec, avec vos attentes, j'ai une question de rigidité là quand même. Hein. J'ai des attentes rigides en fait. En fait, vous allez vous empêcher de vivre quelque chose qui peut-être est chouette. Peut-être est chouette. Pareil, hein, voilà. Hein. Je le dis suffisamment souvent. Prenez ce qui résonne. Ah, on a une phrase. Ah, il y a eu trop de mal entre nous. Alors peut-être qu'il y a des choses qui ont été mal prises. Alors j'ai le mot non dit aussi. Peut-être que ouais, peut-être que certains d'entre vous ont mal compris l'autre. Ouais, j'ai cet effet de il y a des choses que l'autre a peut-être fait qui vous a pas plu, enfin qui vous a laissé un petit peu dans un truc et du coup vous avez fait votre propre interprétation. Hein. Alors que, encore une fois, hein, faire des interprétations comme ça, trop rapides, sans aller chercher l'information, quand on rentre dans une relation, quand même, il y a un minimum de dialogue à faire, enfin, à avoir avec l'autre, pour justement que ça fonctionne. On va pas rester comme ça sur... j'ai encore le mot a priori, sur des choses mal comprises, sur des choses mal vécues, alors que c'est nous qui avons fait notre propre interprétation, notre propre... j'ai l'image, mais notre propre tambouille, si je puis dire. Voilà. Alors que c'est pas du tout comme ça qu'est l'autre. Voilà. Moi, je trouve vraiment il y a un lourd jugement envers l'autre qui n'est pas forcément fondé. Encore une fois, j'ai cet effet de vous n'avez pas été chercher ce que l'autre était réellement. Voilà. Il y a beaucoup d'illusions là. Vous êtes resté vraiment dans votre truc de voilà, cataloguer. J'ai le mot cataloguer. Voilà. Vous avez catalogué peut-être un peu trop vite. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut nous dire autre chose? Alors, on me dit, regarde bien la carte là. Il y a encore autre chose à dire.
l'équilibre dans une relation, il se fait pas, voilà, hein, il se fait pas dans le 2 secondes. C'est vraiment, j'ai cet effet de prenez le temps en fait. Je vais donner un exemple tout bête. C'est pas en ayant vu la personne 3 fois que vous pouvez vous faire un avis. Voilà. Enfin, je dis 3 fois ou peut-être un peu plus, mais bref. Enfin, vraiment, j'ai cet effet de vous avez catalogué trop vite. Voilà, vous n'avez pas cherché. Après, c'est votre choix. Hein. Voilà, hein. Si vous avez envie de prendre la fuite, prenez la fuite, hein, mais posez-vous les bonnes questions. Hein. Parce qu'à force de faire ça avec toutes les relations, il n'y a rien. Si vous voulez vraiment une relation amoureuse avec quelqu'un, bah, donnez-vous les moyens en fait. Hein. Donnez-vous les moyens. Alors là, j'ai la carte rencontre sur les réseaux sociaux. Alors peut-être que voilà, vous avez justement, on va dire, matché sur les réseaux. Donc ça peut peut-être affiner, voilà, réduire un petit peu votre... enfin, si vous vous posez la question, est-ce que la guidance est pour moi? Ben là, vous avez une indication supplémentaire. Est-ce qu'on a autre chose à dire? Alors là, ouais, il y a un petit rappel qui est fait. Ça me fait rire, mais en fait, ça me fait pas rire pour l'avoir vécu, hein, justement. Le petit rappel là, qui est fait, c'est que malheureusement, et là je vais émettre un jugement envers la société, mais c'est ce qui est aussi, hein, c'est un fait. Enfin, la société, entre guillemets, hein, enfin, la façon dont on réagit, justement. On a cet effet de... alors là, j'ai cet effet de scroller. Et en fait, bah, vous appliquez ce scrollage, entre guillemets, le mot ne doit pas exister, mais c'est pas grave, vous appliquez ça à tout, en fait, y compris dans vos relations amoureuses. Et vraiment, ouais, j'ai cet effet aussi avec... bah, on parle de réseaux sociaux, hein, donc j'ai cet effet de... Oh, ça va pas, oh, t'as dit un truc de travers, oh, bah vas-y, je passe. Voilà. Il n'y a plus de cette... Il n'y a plus de cette recherche en profondeur de l'autre. Voilà. Encore une fois, moi j'ai cet effet et c'est très marqué. Vous êtes fait des a priori en 2 secondes sur une personne et vous n'irez pas chercher en profondeur alors que peut-être c'était la personne qui vous correspondait. Voilà. Donc voilà. Bon, est-ce qu'on a autre chose à dire? Et c'est pareil pour l'autre en face. Hein. Peut-être que l'autre en face, du coup, est passé vite à autre chose aussi. Enfin, sans chercher l'explication. Hein. Ce qui est valable pour l'un est valable pour l'autre aussi. Hein. Je vais blâmer personne hein, là-dessus. Arrêtons de cataloguer, en fait, vite fait, bien fait. Comme ça, les gens, à la façon scrollage. Je vais avoir inventé un mot. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Ah bah. Ah, et pourtant, vous avez la carte Je pense à toi. Alors là, vous trouvez pas qu'il y a un truc qui est un peu dommage. Enfin, et tiens, en d'autres deck, on a le schéma répétitif. C'est ce que je disais. Voilà, cet effet de, allez,
je zappe, je zappe, je zappe, ça me plaît pas, je zappe. Et justement, voilà, c'est un schéma répétitif. Peut-être que cette façon de faire, en fait, vous l'avez déjà appliquée sur d'autres relations avant. Et vous continuerez à l'appliquer, en fait, tant que vous ne regarderez pas ce schéma-là en face. Et, euh, et pourtant, voilà, et pourtant, j'ai l'impression quand même qu'il y a, qu'il y a eu ou qu'il y a cette accroche émotionnelle où vraiment vous pensez à cette personne. Et bah, c'est complètement con. Enfin, comme je le dis souvent, mais arrêtez. Non, mais c'est... Enfin, voilà, si la personne occupe vos pensées, c'est bien pour quelque chose, non? Enfin, voilà, donc arrêtez de la fuir. Enfin, euh, c'est pas... comment dire... c'est pas... Enfin, il n'y a pas de question de fierté là en fait à avoir. D'ailleurs, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais parce que j'ai cet effet de peut-être que certaines personnes disent oui bah c'est bon, par fierté j'irai pas rechercher cette personne. Mais en fait là il n'y a pas de fierté à avoir. Vous pensez à elle. Pourquoi vous n'allez pas juste lui envoyer un message ou juste aller la voir pour aller chercher un petit peu plus loin et lui dire justement ce, que, ce qui a été mal pris, ce qui a été pas compris. Voilà, j'ai vraiment des... C'est pas forcément ce qui a été dit, mais c'est des comportements qui ont été mal interprétés. Voilà. Je rappelle hein, que chaque personne est différente et que un comportement, en fait, enfin, il peut pas être enfin, vous avez une interprétation, oui, par rapport à vos propres valeurs, par rapport à la personne que vous êtes, mais peut-être que l'autre en face, c'était pas ça, en fait. Ça n'a rien à voir avec, ce que l'autre pense. Est-ce que j'ai un exemple là? J'ai un exemple personnel, tiens, d'ailleurs. Voilà. C'est un exemple pareil. Alors, un jour, je sais plus ce que j'ai dit. Euh, alors, je sais que moi, parfois, j'ai du mal à m'exprimer. Donc, je vais dire certains mots et en face, bah, vu que j'ai pas trop la même définition des mots que certaines personnes, hein, c'est vraiment, enfin, je pense que je suis pas la seule à être comme ça, donc vous moquez pas. Et en fait, en face, ça a été mal compris, mais la personne ne me l'a pas dit. Au lieu d'aller chercher l'explication, juste la question de qu'est-ce que tu as voulu me dire, non, la personne en face s'est fermée et voilà. Ce qui a fait des tensions, ce qui a fait une séparation, ce qui a fait... voilà. Voilà. Là, c'est sur ce qui a été dit, mais on peut le rapporter aussi au comportement. Voilà. Euh, j'ai pas d'exemple avec le comportement, mais ne restez pas comme ça sur des choses. Vous avez le droit de demander à l'autre, mais qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as dit ça? Enfin, quand on veut une... Enfin, quand on a envie d'avoir une relation avec quelqu'un, on prend le temps d'écouter l'autre et d'avoir... enfin, de communiquer, en fait, tout simplement. On en vient à la même chose, au mal du siècle, entre guillemets, je trouve, en ce moment. En tout cas, je le vis beaucoup. C'est ce manque de communication claire avec les gens. Mais voilà, attention, hein, je dis ça, mais moi aussi, je peux me regarder en face. Hein, voilà, c'est valable pour tout le monde. Donc, posez-vous bien la question que bah, si vous pensez encore à cette personne, est-ce qu'il n'y a pas un truc à aller dire ou à aller demander ou une explication
ou enfin voilà, mais en tout cas, voilà, hein, arrêtez de fuir, ça sert à rien, c'est vous-même que vous fuyez, quoi, surtout si vous pensez à l'autre, voilà. Vous fumiez, vous fuyez, pardon, vous fuyez bah, c'est peut-être un peu fort le mot amour, mais je vais le dire comme ça, vous fuyez l'amour que vous avez, enfin, qui est naissant pour cette personne. Mais non, mais non. Voilà, voilà. Donc, écoutez, hein, voilà, petit défi personnel relevé. On va s'arrêter là dans la guidance. J'avais dit pas trop long, bon, bah 20 minutes, c'est bien. Euh, Qu'est-ce que je peux vous rappeler? Bah, je rappelle que vous pouvez avoir des guidances personnalisées, voilà, avec une participation à partir de 20 euros. Donc sous ce format-là, hein, voilà, au format vidéo, à distance. Euh, Également, je l'avais déjà dit dans une des autres vidéos, mais je continuerai à communiquer dessus quand j'aurai l'affiche euh, qu'ils n'ont toujours pas envoyée. Mais je serai présente au marché de Noël de Saint-Julien-les-Villas les... Alors attendez voir, j'ai les dates là-bas, les 13 et 14 décembre. Donc voilà, sur les 2 jours, donc j'aurai mon petit stand avec tout. Je ne pourrai pas faire de tirage de cartes, hein. Par contre, hein, c'est uniquement un marché artisanal. Mais voilà, si vous avez envie de passer et prendre rendez-vous, il n'y a pas de souci. Si vous avez envie de me rencontrer et d'échanger à ce sujet, il n'y a pas de souci aussi. Voilà, si s'il n'y a pas 50 personnes autour de moi, c'est bon, je pourrais répondre, je prendrai le temps de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à passer, voilà, réserver justement votre week-end du 14, non, du 13 et 14, j'allais dire du 14 et 15, non, du 13 et 14, donc c'est samedi et le dimanche en décembre. Voilà, voilà. Bon, je vous souhaite un bon week-end parce qu'on est samedi en fait. Bah oui, ouais. Puis je vous dis à bientôt et puis on va le réutiliser, hein, celui-là, parce que je l'ai bien aimé pour le coup. Merci encore à Hélène. Allez.